As-tu déjà ressenti cette tempête dans ta tête? Ce tourbillon de pensées négatives qui t'empêche d'avancer? Qui te murmure à l'oreille que tu n'es pas assez fort, pas assez bon, pas assez capable? C'est comme si un combat se jouait à l'intérieur de toi, un combat où ton pire ennemi, c'est toi-même. Et tu sais ce qui est le plus fou? Ces pensées ne viennent pas de toi, elles t'ont été implantées. Par ton passé, ton environnement, tes échecs, tes peurs, elles tournent en boucle, comme une bande-son empoisonnée que tu n'arrives pas à arrêter. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, tu vas apprendre à reprendre le contrôle. Tu vas comprendre pourquoi ton cerveau favorise ces pensées toxiques. Et surtout, comment les écraser une bonne fois pour toutes. Pas avec de la pensée magique, pas avec des illusions, mais avec une philosophie qui a traversé les âges, le stoïcisme. Une philosophie que les guerriers, les empereurs et les plus grands leaders ont utilisée pour transformer leur faiblesse en force absolue. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je te demande une chose. Aide-moi à propager cette philosophie. Aime cette vidéo, partage-la. Quelqu'un quelque part a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et si tu veux des mises à jour régulières sur comment reprendre le pouvoir sur ton esprit, abonne-toi et active la cloche. Maintenant, prépare-toi. Parce que ce que tu vas entendre va changer ta perception de la vie à jamais. Tu crois que tu es libre? Que tu es maître de ta vie, de tes décisions, de tes pensées? Détrompe-toi. Chaque jour, ton cerveau joue contre toi. Il te pousse à voir le pire, à imaginer des scénarios catastrophes, à t'enliser dans la peur et le doute. Tu veux avancer, tu veux croire en toi, mais une voix intérieure te murmure sans cesse « Tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas assez bon, tu vas échouer ». Et le pire dans tout ça, c'est que tu l'écoutes. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ces pensées ont tant de pouvoir sur toi? Pourquoi est-ce qu'elles sont si difficiles à arrêter? Pourquoi est-ce que, même dans tes moments de bonheur, il y a toujours cette petite voix qui vient tout gâcher, qui t'empêche de savourer l'instant présent, qui te rappelle ce que tu n'as pas, ce que tu as perdu, ce que tu aurais dû faire autrement? Parce que ton cerveau a été conçu pour survivre, pas pour être heureux. Il n'a qu'un seul but, te garder en sécurité. Et pour ça, il doit être capable d'anticiper les dangers, d'identifier les menaces, de se souvenir des erreurs passées. C'est pour cette raison qu'il retient plus facilement les expériences négatives que les positives. Regarde autour de toi. La plupart des gens passent leur vie piégés dans leur propre esprit. Ils sont enfermés dans une prison mentale qu'ils ont eux-mêmes construite, sans même s'en rendre compte, parce que leur cerveau leur a fait croire que c'était normal de penser ainsi. Et toi aussi, tu es tombé dans ce piège. Tu penses que ces pensées négatives viennent de toi, mais ce n'est pas vrai. Elles sont le produit de ton environnement, de ton éducation, de tes expériences passées, des traumatismes que tu as traversés. Elles se sont accumulées au fil des années, comme une marée noire qui recouvre tout sur son passage. Et aujourd'hui, elles sont devenues automatiques. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que cette protection t'a aidé jusqu'à présent? Est-ce qu'elle t'a rendu plus fort? Est-ce qu'elle t'a permis de te dépasser? Ou bien est-ce qu'elle t'a paralysé? Est-ce qu'elle t'a enfermé dans un cercle vicieux où chaque jour ressemble au précédent? Où chaque tentative de changement se heurte à cette même voix intérieure qui te répète encore et encore que ce n'est pas possible? Les stoïciens avaient compris cela il y a plus de 2000 ans. Ils savaient que la vraie liberté ne se trouvait pas dans l'argent, dans la reconnaissance sociale, dans le succès, mais dans le contrôle de son propre esprit. Parce que tant que tu n'as pas le contrôle de tes pensées, tu n'as pas le contrôle de ta vie. Et c'est ça la clé. Ce que tu ressens aujourd'hui, cette spirale de pensées négatives, ce n'est pas une fatalité. C'est un programme. Et comme tout programme, il peut être changé. Mais pour ça, tu dois d'abord comprendre comment il fonctionne. Ton cerveau est câblé pour la peur. Imagine un homme qui marche dans la jungle il y a 10 000 ans. S'il entend un bruit dans les buissons, il a deux choix. Ignorer et risquer de se faire attaquer par un prédateur, ou anticiper le pire et s'enfuir. Celui qui ignore finit souvent dévoré. Celui qui anticipe survit et transmet ce réflexe à ses descendants. Et ses descendants, c'est nous. Nous avons hérité de ce programme primitif. Un programme qui nous pousse à toujours voir la menace avant l'opportunité, à toujours nous focaliser sur le danger avant de voir la possibilité. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de tigres à dents de sabre. Le danger,
ce n'est plus une bête sauvage cachée dans les fourrés. C'est une réunion de travail. C'est un message laissé en vue sans réponse. C'est une critique sur les réseaux sociaux. C'est une peur du rejet, de l'échec, du jugement. Et notre cerveau réagit à ces menaces modernes comme s'il s'agissait de dangers mortels. Il amplifie, il dramatise, il suranalyse. Et c'est ainsi que tu te retrouves paralysé par des pensées qui, objectivement, n'ont aucun pouvoir sur toi. Mais la réalité, c'est que ces pensées ne sont que des ombres. Elles ne sont pas réelles. Elles n'ont que le pouvoir que tu leur donnes. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Parce que les stoïciens avaient une règle fondamentale. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais la façon dont nous les percevons. Ce qui te blesse, ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que tu en fais dans ta tête. Quelqu'un te critique? Ce n'est qu'un bruit. Tu décides si tu veux lui donner du pouvoir. Tu échoues dans un projet? Ce n'est qu'un résultat. Tu décides si tu veux le voir comme une humiliation ou comme une leçon. Une opportunité t'échappe? Ce n'est qu'un instant. Tu décides si tu veux le voir comme une perte ou comme un signal pour chercher ailleurs. La douleur est réelle, mais la souffrance est un choix. Et c'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Ils se laissent emporter par leurs émotions, par leurs pensées, par leur dialogue intérieur toxique, sans jamais réaliser que tout ça, ce n'est qu'une construction mentale, et tu as le pouvoir de la déconstruire. À partir de maintenant, il est temps de reprendre le contrôle. Parce que si tu laisses ton esprit errer librement, il ira toujours vers la négativité. Il est programmé ainsi. Mais si tu commences à l'entraîner, si tu apprends à questionner ces pensées toxiques, si tu les observes avec détachement au lieu de les croire aveuglément, alors tu briseras la chaîne qui te retient. Tu deviendras maître de ton esprit au lieu d'en être l'esclave. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Nous allons passer à l'étape suivante. Comment reprogrammer ta voix intérieure pour qu'elle devienne ton allié au lieu de ton bourreau? Parce que jusqu'à maintenant, cette voix intérieure a dicté ta vie. Mais il est temps que tu lui imposes tes propres règles. Tu as vécu toute ta vie avec cette voix intérieure qui te murmure des doutes, qui amplifie tes peurs, qui te pousse à voir ce qui ne va pas au lieu de ce qui est possible. Mais aujourd'hui, cette voix va changer. Parce que cette voix, ce n'est pas une vérité absolue. Ce n'est pas un oracle divin qui te prédit l'avenir. C'est juste un écho de ton passé, de tes blessures, de tes conditionnements. Un enregistrement qui joue en boucle et que tu n'as jamais remis en question. Mais à partir de maintenant, c'est toi qui prends les commandes. Regarde comment fonctionne ton esprit. Il répète ce qu'il entend le plus souvent. Si, depuis des années, tu te dis « Je ne suis pas assez intelligent, je ne vais pas y arriver. Les autres sont meilleurs que moi », ton cerveau enregistre ces phrases comme une réalité. Tu finis par y croire, et ce que tu crois devient ta réalité. Tu doutes? Ce doute va t'empêcher d'agir. Tu te dis que tu es incapable? Tu vas te saboter inconsciemment. Tu répètes que tu es malchanceux? Tu vas ignorer toutes les opportunités sous tes yeux. La prison dans laquelle tu es enfermé, ce sont tes propres mots qui l'ont construite. Mais maintenant, tu vas faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Remettre cette voix en question. Si quelqu'un te parlait comme tu te parles à toi-même, est-ce que tu accepterais ça? Si un ami te disait chaque jour « Tu es un échec, tu ne mérites rien, tu vas échouer », combien de temps supporterais-tu ça avant de couper les ponts? Et pourtant, tu laisses ton propre esprit te traiter ainsi chaque jour. Mais cette voix ne t'appartient pas. Elle a été programmée par tes expériences passées, par ton entourage, par la société, par toutes ces influences qui t'ont fait croire que tu n'étais pas assez bien. Et si, aujourd'hui, tu décidais de la reprogrammer? Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. Ce que tu te répètes chaque jour forge ton destin. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs de Rome, notait chaque matin dans son journal des phrases qu'il voulait ancrer dans son esprit. Tu as le contrôle sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras ta force. Il répétait cela non pas parce qu'il doutait, mais parce que chaque jour, il renforçait son mental. Il savait que son plus grand ennemi, ce n'était pas les barbares à ses frontières, ni les conspirateurs dans son palais, c'était son propre esprit. Et toi, quel est ton plus grand ennemi aujourd'hui? Ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas la société, c'est cette voix intérieure qui te maintient à terre. Mais aujourd'hui,
Tu vas réécrire le script. À partir de maintenant, chaque fois que cette voix négative surgit, tu vas l'interrompre. Tu vas l'attraper en plein vol et la défier. Je ne suis pas assez bon. D'après qui? Où est la preuve? Je vais échouer. Et si j'apprenais au lieu d'échouer? Les autres sont meilleurs. Pourquoi me comparer? Ma seule mission, c'est de progresser. Tu crois que c'est insignifiant? C'est ce qui fait la différence entre un esclave de son esprit et un maître de sa destinée. Parce que ce que tu te répètes chaque jour devient une croyance. Une croyance devient une émotion. Une émotion devient une action. Une action devient une habitude. Et une habitude devient ta vie. Alors aujourd'hui, pose-toi la question. Quelle voix veux-tu entendre dans ta tête? Celle qui t'enterre ou celle qui t'élève? La différence entre les gagnants et les perdants ne se joue pas à l'extérieur. Elle se joue dans ce dialogue intérieur. Les gagnants, ceux qui dominent leur vie, se parlent avec force. Ils se conditionnent chaque jour à voir ce qu'ils peuvent contrôler, à se concentrer sur leurs solutions, à ne pas donner de pouvoir à la peur. Et maintenant, c'est ton tour. Prends une feuille. Note toutes les phrases négatives que tu te répètes. Ensuite, écris la version stoïcienne de chacune. Une version qui t'élève au lieu de te détruire. Et chaque jour, répète ces phrases. Incarne-les. Respire-les. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ta voix intérieure ne sera plus ton bourreau. Elle sera ton allié. Et dans la prochaine partie, je vais te montrer comment stopper définitivement la rumination et retrouver une pensée claire, forte et inébranlable. Tu as compris que ta voix intérieure peut être reprogrammée. Mais il y a encore un ennemi invisible qui te retient. La rumination. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Ces pensées qui tournent en boucle, qui te hantent jour et nuit. Tu revives des scènes encore et encore. Une erreur passée, une humiliation, un échec, une opportunité manquée. Comme un disque rayé qui refuse de s'arrêter. Et pendant ce temps-là, la vie continue. Mais toi, tu es bloqué dans le passé. La rumination, c'est un poison. Elle ne résout rien. Elle ne t'aide pas. Elle ne fait que drainer ton énergie et te garder coincé. Et pourtant, on a tous ce réflexe. Pourquoi? Parce que notre cerveau croit que penser encore et encore au problème va nous aider à le résoudre. Sauf que c'est faux. La rumination ne mène jamais à une solution. Elle ne fait qu'amplifier le problème. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur vie à ressasser le passé? À se demander « Et si j'avais fait autrement ?» Comme si penser à ce qui ne peut plus être changé allait miraculeusement modifier le présent. Mais toi, aujourd'hui, tu vas sortir de ce piège. Les stoïciens avaient une règle simple. Si tu n'as pas de contrôle sur quelque chose, alors ne lui donne pas ton énergie. C'est brutal, mais c'est la réalité. Tu ne peux pas changer le passé. Tu ne peux pas revenir en arrière. Mais tu peux décider de ce que tu fais maintenant. Chaque seconde que tu passes à ressasser une erreur est une seconde volée à ton futur. Alors à partir de maintenant, tu vas adopter la règle des 3 questions. 1. Est-ce que j'ai un contrôle direct sur ce qui s'est passé? Si la réponse est non, alors il est inutile de gaspiller ton énergie dessus. Ce qui est fait est fait. 2. Est-ce que ressasser ce problème va m'apporter une solution? Si la réponse est non, alors lâche prise immédiatement. 3. Quelle est la seule chose que je peux faire maintenant pour avancer? Voilà où tu dois concentrer ton esprit, sur le mouvement, sur l'action. Tu crois que c'est difficile? Tu sais ce qui est encore plus difficile? Passer toute une vie prisonnier d'un passé qui ne reviendra jamais. Regarde les plus grands leaders, les esprits les plus brillants. Penses-tu qu'ils s'attardent sur leurs échecs passés? Non, ils avancent. Michael Jordan a raté plus de 9000 tirs dans sa carrière. Il a perdu plus de 300 matchs. Il a manqué le panier de la victoire à 26 reprises. Mais il n'a jamais ruminé. Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. Il aurait pu passer le reste de sa vie à se lamenter. Mais au lieu de ça, il a reconstruit quelque chose d'encore plus grand. Et toi, combien de temps vas-tu encore gaspiller à te torturer sur ce qui est déjà passé? Tu as 2 choix. Soit tu restes coincé dans tes pensées, dans tes regrets, et tu regardes la vie avancer sans toi. Soit tu te libères, ici et maintenant, et tu reprends les commandes de ton futur. Et cette décision, elle se prend maintenant. Dès que tu sens une pensée toxique s'installer, remplace-la par une action concrète. Fais quelque chose.
n'importe quoi, mais ne reste pas coincé dans ton esprit. Les stoïciens disaient « L'homme est défini non pas par ce qu'il pense, mais par ce qu'il fait. Tu veux une meilleure vie? Alors bouge. Tu veux du changement? Alors agis. Tu veux avancer? Alors arrête de t'accrocher à ce qui ne peut plus être modifié, parce que ce qui t'attend devant est infiniment plus puissant que ce que tu laisses derrière. Et maintenant que tu es prêt à rompre avec ce cycle destructeur, je vais te révéler la clé ultime pour annihiler définitivement les pensées négatives et transformer ton mental en une forteresse inébranlable. Tu viens de comprendre comment stopper la rumination, comment reprogrammer ta voix intérieure et comment reprendre le contrôle sur ton esprit. Mais il y a encore une chose, une vérité brutale que très peu de gens osent affronter. Rien n'a réellement d'importance. Oui, tu as bien entendu. Rien. Toutes ces pensées négatives, toutes ces peurs, ces regrets, ces doutes qui te rongent, dans 100 ans, elles ne signifieront plus rien. Dans 50 ans, elles ne seront plus qu'un souvenir effacé. Dans 10 ans, elles auront perdu toute leur intensité. Et pourtant, aujourd'hui, elles gouvernent ta vie. Pourquoi? Parce que tu leur donnes une importance qu'elles ne méritent pas. Regarde ce que font la plupart des gens. Ils passent leur existence à accorder de l'énergie à des choses qui, au fond, n'ont aucune réelle conséquence sur leur destin. Ils s'inquiètent du regard des autres. Mais dans 10 ans, qui s'en souviendra? Ils ont peur d'échouer, mais dans 20 ans, cet échec aura-t-il encore une importance? Ils ressassent leurs erreurs. Mais dans 30 ans, qui se rappellera même que ça a existé? Les stoïciens avaient un principe fondamental, le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, pas pour t'effrayer, mais pour te réveiller, pour te rappeler que chaque seconde que tu passes à être esclave de tes pensées négatives est une seconde que tu ne récupéreras jamais. Pose-toi cette question. Si aujourd'hui était ton dernier jour, est-ce que tu voudrais vraiment le passer à t'inquiéter, à ressasser le passé, à douter de toi-même? Ou bien est-ce que tu choisirais enfin de vivre pleinement, sans peur, sans regret, en prenant des risques, en avançant, en t'élevant? Parce que la vérité, c'est que la vie ne t'attendra pas. Elle continue, avec ou sans toi. Chaque jour que tu passes enfermé dans tes pensées toxiques est un jour que tu ne vivras jamais. Chaque instant où tu laisses la peur dicter ta conduite est un instant perdu. Mais il y a une bonne nouvelle. Tant que tu respires, tu as le pouvoir de choisir. Tu peux choisir de continuer à être prisonnier de ton esprit, ou tu peux choisir de briser ses chaînes, ici et maintenant, parce que tu n'es pas condamné à subir. Tu peux apprendre à voir les choses autrement. Tu peux choisir tes pensées comme tu choisis tes vêtements chaque matin. Tu peux décider que plus jamais ton mental ne sera ton ennemi. À partir d'aujourd'hui, ton esprit devient ton allié. Et ça commence maintenant. Dès cette seconde, décide. Tu ne perdras plus une minute à ressasser ce qui est déjà passé. Tu ne perdras plus une seconde à douter de ta valeur. Tu ne perdras plus une once d'énergie à nourrir des pensées qui ne servent pas ton avenir. Parce que ta vie t'appartient. Et si tu veux qu'elle change, commence par changer ton dialogue intérieur. Le moment est venu. Ne laisse plus ton esprit te contrôler. Sois celui qui contrôle son esprit. Si ce message t'a parlé, alors partage-le. Quelqu'un d'autre en a besoin. Et si tu veux continuer à transformer ta mentalité et ta vie, abonne-toi et active la cloche. Parce que ce n'est pas la fin de la vidéo, c'est le début de ton changement. Tout au long de cette vidéo, tu as compris une chose essentielle. Tu n'es pas tes pensées. Ce ne sont que des nuages passagers dans le ciel de ton esprit. Certains sont sombres, d'autres sont lumineux, mais aucun ne définit qui tu es. Tu as le pouvoir de choisir quelles pensées nourrir et lesquelles laisser partir. Tu as le contrôle. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une fatalité. Tu peux transformer ton dialogue intérieur, casser le cycle de la rumination et bâtir un mental inébranlable. Mais la vraie question est, vas-tu appliquer ce que tu viens d'apprendre? Parce que tout ce que je viens de te dire ne vaut rien si tu ne passes pas à l'action. La vie ne récompense pas ceux qui savent, mais ceux qui font. Alors aujourd'hui, prends une décision. Décide que tes pensées ne seront plus un frein, mais un moteur. Décide que plus jamais tu ne te laisseras enfermer par des illusions. Décide de devenir la meilleure version de toi-même. Et si ce message résonne en toi,
Ne le garde pas pour toi. Si cette vidéo t'a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oublie pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est ta première fois ici, abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour prouver que tu es prêt à reprendre le contrôle, écris en commentaire « Mon esprit est ma force, je choisis la maîtrise ». Parce qu'aujourd'hui marque le début de ta transformation.